C'est le titre de cette formation et qu'on a reformulé autrement pour tenir compte des réalités de notre continent, l'Afrique. Et nous avons préféré une version française, puisque nous donnons le cours sur cette langue, et repenser et prospérer. Et donc, bonjour, je m'appelle Abdoukarim Gueye, je suis donc président du conseil de l'École internationale des affaires, qui est en train de se diversifier, et donc également coach certifié au niveau international chez John Maxwell Team, formateur, écrivain, j'écris beaucoup d'articles sur ces problèmes dont je vous parle. Donc c'est la troisième vidéo, et avec cette ambition de faire de vous des leaders de classe internationale, des coachs de classe internationale, des conférenciers, des formateurs, et ça dépend de la trajectoire que vous voulez suivre par la suite. Bon, nous avons également mis un lien pour s'inscrire. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur un formulaire, ou bien alors tout simplement, vous pouvez envoyer un email à contact au pluriel @eia.sn. Donc voilà, bienvenue dans cette formation. Donc le module que nous allons vous présenter dans cette vidéo pour illustrer ce cours, parce que nous essayons de faire en même temps des cas pratiques. Et le premier cas pratique, c'était Barnes et Thomas Edison. Aujourd'hui, la troisième vidéo parle d'un troisième cas pratique qu'on a intitulé À trois parts de l'or, donc un personnage qui s'appelle Darby. Et donc, je pense que tout au long de la formation, vous aurez des exemples réels vécus par des gens. Et ce qui fait l'intérêt de ce cours également, de cette formation. Dans la vidéo d'introduction, nous avions expliqué comment ce fameux ouvrage, ce best-seller a été écrit. Et alors, comment c'était une commande de Carnegie, à l'époque, l'un des hommes les plus riches des États-Unis, qui appelait donc l'auteur Napoléoniste. Il faut que tu expliques aux gens, les gens comme moi et tant d'autres qui ont réalisé ces choses-là, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils pensent, etc. Et que si on pouvait leur expliquer ça, qu'ils le fassent, ce serait pour le bien-être de tout le monde, de l'humanité, etc. Donc voilà l'origine un peu de ces livres. Donc nous vous invitons à ce cours qui est très important. Et finalement, ça touche à tout, ça touche au leadership, à l'entrepreneuriat, aux créateurs d'idées, de richesses, parce que les transformations sont le fait de porteurs de changement. Et ces livres expliquent pourquoi. Et vous verrez qu'ils donnent l'exemple de beaucoup de gens, d'hommes politiques, de chefs d'État, comme Roosevelt, etc., d'hommes d'affaires comme Rockefeller et bien d'autres gens. Et donc, en fait, pour rappeler un peu, nous avons donc déjà mis en ligne deux vidéos, deux modules, deux cours, disons. L'un, c'est une introduction à l'ouvrage Thinking Grow Rich. Et dans une deuxième étape, nous avions commencé à attaquer la préface. Et dans la préface, il y a des cas pratiques. Nous avons voulu vous présenter ces cas pratiques qui vont servir de lieu de discussion sur notre plateforme Edmodo. Donc, et puis, le premier cas pratique, donc, c'était la rencontre de Barnes et Thomas Edison, avec toutes les leçons qu'on a tirées ensemble et que vous allez approfondir. Aujourd'hui, on va vous présenter un deuxième événement qui est dans la préface de ce livre. Donc, le troisième vidéo qui est le prolongement, qui est le prolongement de la première histoire de Darby, un certain Darby, qui est intitulé dans l'ouvrage À trois pas de l'or, si on essaie de traduire une bonne traduction en français. Donc, le contexte, qu'est-ce qu'il est? Le contexte, c'est un personnage qui s'appelle Darby, et donc, que l'on nous montre dans ce contexte des États-Unis qu'à l'époque, on a appelé plutôt, excusez-moi, la conquête de l'Ouest, ou la fièvre de l'or. Donc, tous les États-Unis se ruent sur la découverte de l'or. Et l'histoire qu'on rencontre, c'est un peu ça. Effectivement, Darby va décider d'aller à la découverte de l'or. Parce que tout le monde en parle, tout le monde essaie. On l'appelait même la fièvre de l'or. J'ai pas appelé, nous, tous les jeunes, peut-être pas cette génération, je ne sais pas, les gens de ma génération, nous avons lu beaucoup de petites bandes dessinées qu'on appelait, en tout cas ici au Sénégal, Aventure, où l'on voyait les cow-boys, tout ça, qui racontaient ces histoires. C'est un peu ça le contexte. Donc, Darby veut faire comme tout le monde, il veut s'enrichir, trouver l'or, il achète des pioches, des pics pour creuser la terre et devenir riche grâce à l'or. C'est ça son objectif.
et il va passer de très dures semaines de labeur. Mais finalement, il va découvrir l'or, ce qu'il était venu chercher. Mais il suffit de savoir qu'à tel endroit, il y a de l'or, il y a ce qu'on appelle un filon d'or. Mais pour aller plus loin, pour le découvrir et s'enrichir, il faut du matériel, des équipements, des outils pour amener l'or à la surface. Donc, après avoir obtenu cette certitude, il va cacher de nouveau, il va recouvrir cette zone et en se disant je vais revenir avec les outils, avec le matériel et il va rentrer chez lui à Williamsburg dans le Maryland. Et une fois arrivé là-bas, il discute avec sa femme, il dit écoutez, je sais, j'ai trouvé de l'or, je l'ai bien recouvert, il faut que j'y retourne, mais il me faut des moyens. Et donc, lui et sa femme vont contacter les voisins. Et ils vont donc emprunter de l'argent, demander des fonds. Avec ça, ils vont acheter des machines et des équipements, aidés par son oncle aussi. Bon, voilà le début de l'histoire. Darby est prêt à aller maintenant créer sa nouvelle, c'est une entreprise ça, prenons ça comme une entreprise, sa nouvelle entreprise de production de l'or dans l'ouest des États-Unis. Il retourne à la mine d'or, il a extrait le premier wagon d'or. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit processus avec des wagons sur des rues, prendre l'or, l'amener d'un endroit. Vous avez vu ça dans les films, je crois, de Cowboy et consorts. Quand il a extrait son premier wagon, il l'a amené à la fonderie. L'or extrait était amené à la fonderie. Comme font certains de nos bijoutiers, on fait fondre l'or, ça donne le liquide. Avec le liquide, on peut faire des barres, on peut peut-être revendre, on va faire du bijou, les banques peuvent acheter, etc. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait découvert l'une des mines les plus importantes du Colorado. Mais en fait, il dit, je suis bien parti. Même avec quel wagon, je vais payer la dette que j'avais empruntée pour venir ici creuser et l'or et trouver l'or et devenir un homme riche. Mais, brusquement, le filon disparut. Il ne leur était plus possible, lui, son nom, de suivre le filon. Brusquement, il savait qu'on ne sait pas où ce qui s'est passé. Et ça, c'est un choc. C'est une déception, c'est une véritable épreuve et pour Darby et son oncle. Et ils ont accompli tout cet effort-là. Bon, maintenant, ils ont dit non, c'est pas vrai. Bon, on va s'y mettre. Ils ont creusé à droite, à gauche. Impossible de retrouver le filon. Et donc, Darby se décourage. Il dit, bon, écoutez, bon, c'est perdu cette fois-ci. Il faut s'avouer vaincu. Il va vendre les machines, les outils en brocanteur et retourne à la maison. En principe, fin de l'histoire. Le brocateur, il achète les machines et tout ça, mais lui, il voulait en savoir plus. Première qualité possible pour le brocateur, il est curieux. Et puis, quelque part, deuxième qualité, il est humble. Il dit, au fond, moi, je ne me connais pas. Je vais demander à un ingénieur. Et il demande à l'ingénieur qui est recruté et qui, après avoir analysé toute la situation, regardé le terrain, fait la conclusion et dit au brocateur, mais écoutez, votre Darby qui vous a vendu cela et son oncle, et ils sont tout juste passés à côté du nouveau chemin de l'or. Parce que ils connaissent pas la morphologie de ce terrain, le comportement de ce terrain, parce que ce terrain, brusquement, tu as des ruptures, ça reprend ailleurs, tu as des fissures, et le chemin de l'or n'est pas quelque chose de rectiligne, etc. Et dit voilà, ils se sont trompés. Mais voilà, donc, comment il faut faire pour retrouver l'or, etc. Donc, l'ingénieur devient ce sort de conseiller compétent, qui est autour de l'entrepreneur et qui l'aide à sortir de cette ambiguïté, de cette situation. Quelles leçons nous pouvons tirer de cela? Et quelles leçons Darby peut en tirer? Première leçon, c'est évident. Quand on a le désir profond d'aboutir à quelque chose, ça conduit au succès, à la découverte du filon. C'est ça, au moins c'est une leçon qu'il a apprise. Que ce désir profond d'être riche, d'aller à la conquête de l'or et d'investir a été première révélation, ça lui a permis de réaliser son rêve jusqu'à un certain stade. Deuxième constat, il avait perdu une immense fortune, et cette fortune était à portée de main à un moment donné. Il était à quelques mètres du succès, mais malheureusement, ça ne s'est pas pensé comme ça jusqu'au bout. Il s'est dit, bon, écoutez, j'en tire les leçons pour les intérioriser dans mon succès futur, dans ma vie future, dans mes choix futurs. Et il va changer de métier, pas chasseur d'or ou quelque chose comme ça. Il va se lancer dans l'assurance vie. Mais ces leçons qu'il a apprises vont faire de lui un homme très riche dans le secteur de l'assurance vie, en vendant plusieurs millions de dollars de contrats d'assurance vie. Ça lui a servi à quelque chose. Et comme on dit,
l'échec, c'est une occasion d'apprendre. Et il a appris cela. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Première leçon, n'abandonnez jamais. Les Américains disent never quit. Hein? Il faut coller à vos choix irréversibles, quelles que soient les difficultés. Vous allez échouer. Mais peut-être, si vous vous entourez bien, si vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaît bien, comme le cas du brocanteur, peut-être que probablement vous allez réussir. Il faut croire que si vous le faites, vous allez réussir. Et Napoléon Hill tire une leçon intéressante. À la limite, c'est un jeu de pensée, de mots. Avant que le succès, la réussite ne parvienne jusqu'à vous, vous serez tenté plusieurs fois par le renoncement. Vous quitterez, vous reviendrez, etc. C'est ce qu'il a appelé des départs temporaires. Et quand quelqu'un rencontre des échecs, c'est vrai, il est beaucoup plus facile pour lui de dire que ça ne marche pas, d'abandonner. En tout cas, c'est ce que fait la majorité, c'est ce que fait la majorité des gens. Et la plupart des gens abandonnent alors que ils étaient à un pas de la réussite. Donc, c'est comme Napoléon dit, excusez-moi pour le coquille, Napoléon dit c'est comme si l'échec est un taquin, un rusé qui joue avec vous, qui essaie de vous décourager pour savoir si vraiment vous le méritez, si vraiment vous le voulez. Donc, il parle de ruse de l'opportunité. Et de l'opportunité qui prend un malin plaisir, hein, comme on dit en bon français, là, à vous voir échouer. Et ça pourrait être un individu, par exemple, qui prend un malin plaisir à vous mettre le bâton dans les roues. C'est à peu près cette expression. Hein. Et lorsque tout est à portée de main, alors hop, il y a le blocage, il y a l'échec qui vient. Et maintenant, le problème, c'est de savoir si vous êtes assez costaud pour continuer. Évidemment, dans les débats sur Edmodo, ce sera une question comme ça. Ce sera à vous tous les participants, de faire ce débat, de parler de leur expérience, de raconter. Peut-être que des gens comme vous ont déjà subi cette histoire et pour réussir, aller plus loin, développer. C'est pas une mince affaire parfois. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de tentations. C'est ce qu'on peut appeler les tentations. Tentation de l'abandon, du renoncement, du découragement, etc. Et peut-être même fois, ça tend à devenir une certitude. Et dans cette troisième vidéo, des concepts importants comme le désir, comme les opportunités, ce qu'on appelle depuis le départ une résolution irréversible, sont des concepts intéressants, importants, qui vont rentrer dans tout le programme, notamment dans les 13 prochaines vidéos. Évidemment, le problème est de savoir comment transformer la défaite en tremplin pour rebondir vers l'opportunité encore. Comment, où, quand. Et Napoléon Hill, dans le livre, nous avertit. Il nous dit qu'à une étape de notre vie, quand nous commençons à connaître les succès, réellement, on est étonné de voir tous les problèmes que l'on a vécus. Pourquoi ça change si brusquement? Ça devient même brusque. Et pourquoi brusquement le succès vient de n'importe quel côté, l'abondance s'accélère, etc. Et sorte qu'on peut se demander, mais pourquoi c'était pas avant? Où était l'opportunité avant? Il a utilisé cette belle image pour montrer cette problématique du succès, cette problématique, comment on l'appelle, de la réussite, etc. dont nous avons besoin pour réussir de grandes choses, pour redresser des entreprises, pour construire des nations, pour devenir grand entrepreneur, un grand leader, un grand change maker, etc. Donc, en fait, l'une des leçons de Napoléon dans ce livre, c'est qu'en général, les gens qui connaissent le succès, la réussite, ils ont une conscience orientée vers le succès, vers la réussite, pas vers l'échec. Et il dit même que une conscience orientée vers l'échec nuit et nuisible. Par exemple, si vous passez tout votre temps à penser à l'échec, à la pauvreté, à souhaiter, à la défaite, qu'il me faut rapidement avoir de l'argent, avoir une grande maison, etc. Finalement, ça peut s'avérer destructeur. Si vous pensez votre temps à juger les autres par vos propres impressions, par vos propres impressions, par vos propres convictions personnelles. Également, en réalité, vous n'êtes pas en train de raisonner en termes de succès. Ni en termes de réussite, de pensée,
d'attitude positive. Donc, ici, nous avons un dilemme. La pensée positive contre la pensée pauvre. Si vous êtes quelqu'un avec des pensées riches, positives, le désir intense de réussir quelque chose, etc. Et si vous mettez en place le plan qu'il faut, nous verrons qu'un des principes, et des 13 principes, c'est le plan irréversible. Et nous en parlerons, mais nous le signalons déjà. Si vous parvenez à mettre en place ce plan irréversible, effectivement, vous connaîtrez le succès. Et dans tout le livre, on va voir ces différents concepts, ces différentes réalités, ces différentes pensées qui sont parfois enfouies dans le subconscient. Dès le départ, nous avons fait une vidéo sur le subconscient et le conscient. Nous avons promis de développer ce concept. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la théorie du cerveau se connaît d'un développement extraordinaire, il y a de véritables spécialistes. Donc, voilà, c'était ce qu'il fallait vous dire pour pouvoir démarrer réellement ce cours. Donc, je pense que vous réécouterez attentivement les 3 premières vidéos et pour être avec nous vraiment dans les 13 prochains chapitres dont on va parler. Et donc, on appelle les 13 principes. Nous avons déjà vu 2 cas pratiques, Edison, à revoir, la vidéo à revoir, Darby le chercheur d'or à revoir et l'introduction à revoir, etc. Donc, nous venons de poser le cadre global pour étudier le premier chapitre. Je dis le premier, les autres c'était une introduction. Le premier chapitre, donc, qui est consacré au désir. Nous allons voir que nous ne parlons peut-être pas de n'importe quel désir. Et nous aurons des cas pratiques, des discussions sur le forum Edmodo. Vous apporterez des fonctions, surtout votre expérience, parce qu'il faut que l'on réécrive l'histoire de l'Afrique. Il y a des hommes qui ont fait des choses comme ça, des Barnes, des Edison, tout ça, ces gens-là existent depuis longtemps. Peut-être que vous connaissez leur histoire, c'est l'occasion de rencontrer. Nous, en tant que chercheurs, formateurs, ça va être très utile pour mettre à jour. Et je vous ai invité dès le premier jour, d'ailleurs, si vous voulez, à tourner votre propre vidéo, dis-moi, telle expérience, tel témoignage, on le met dans le module, etc. Si vous voulez, on le diffuse plus largement sur Internet, etc. Donc, vous voyez, ce que nous avons voulu faire avec ce cours. Nous avons déjà posté sur les réseaux sociaux les liens d'inscription. Nous allons le faire de nouveau à plusieurs occasions. Et donc, dans nos différents blogs, que nous avons d'ailleurs investi de l'argent maintenant pour améliorer vraiment ces blogs-là. Et donc, voilà, nous invitons donc à faire partie de ce cours et que je vais dispenser. Et peut-être je ferai de mon mieux pour inviter des experts, coachs de leadership qui voudront bien vous parler de ce que nous sommes en train de voir. Voilà, comme je l'ai dit, je m'appelle Abdou Karim Gueye et je suis Elite International Certified Coach, Certified Coach, puis membre de plusieurs organisations de maturité. J'ai eu le privilège d'être formé par des gens dont on dit qu'ils sont les plus grands coachs de ce monde aujourd'hui, comme Simpson, par exemple, et tous ses compagnons de John Maxwell Team, etc. Et donc, c'est une formation en ligne que je dispense avec l'École internationale des affaires. Vous avez ici un lien pour vous inscrire. Vous avez donc les autres liens sur différentes pages Facebook de l'École internationale des affaires, mes propres pages sur mes blogs, etc. Donc voilà, bienvenue pour cette formation. Nous sommes ensemble pour réussir ce grand pari. C'est un pari de l'Afrique, c'est pas simplement mon pari, c'est pas simplement le pari de l'École internationale des affaires. Certains d'entre vous vont devenir, je l'espère, des hommes d'affaires, des créateurs de richesses de pensée pour les plus jeunes. D'autres sont déjà en activité, sont des PDG, sont des ministres, des exécutifs, des cadres, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons nous dire et échanger sur ce module. Merci, j'ai été très honoré d'introduire cette 3e vidéo qui annonce vraiment le début de cette grande formation, ce Thinking Grow Rich, où nous donnons une vision africaine avec des problèmes africains, jusqu'à présent dispensés par les autres à notre profit. Tant mieux, nous avons suivi le cours, nous comprenons, et puis nous avons fait tout le travail de recherche. Donc, bienvenue, on est ensemble pour gagner le pari. Merci.